Le président de la République, Michel Martelly, a laissé le pays tôt dans la matinée du mercredi 25 janvier à destination de Davos en Suisse, où il doit participer au 42e Forum économique mondial qui se déroule autour du thème « The Great Transformation, Shaping New Models ». Selon un communiqué de la présidence, ce forum réunira cette année une pléiade de personnalités, plus de 2500, dont des politiciens, des représentants de l'économie et des organisations non gouvernementales. Le Forum économique mondial est une organisation internationale indépendante qui s'engage à améliorer l'état du monde. Et à cette occasion, le chef de l'État aura à prendre part à plusieurs séances de travail sur l'accélération de la croissance d'Haïti, entre autres. Il s'agira d'explorer la situation actuelle et d'examiner comment la communauté internationale peut aider le pays à faire progresser les stratégies nécessaires pour atteindre une croissance durable. Le président de la République en profitera pour continuer à faire la promotion du pays ouvert aux affaires. Des échanges entre le président et plusieurs participants à ce sommet sont prévus dans la perspective d'attirer des investisseurs étrangers en Haïti. Un groupe de citoyens haïtiens qui se présentent comme des amis du président Martelly a salué le travail effectué par le chef de l'État depuis son arrivée au pouvoir. Ils invitent tous les secteurs à collaborer avec le président de la République pour le développement du pays. Nous venons dire, peuple haïtien, pour accompagner des démarches que le président Michel Martelly a menées pour mener le pays à bon port. Parce que Jodia, c'est lui-même qui s'est chauffé train. Train, stat. Il faut que les passagers montent et c'est nous-mêmes qui passagers, c'est l'autorité qui passagers. On a parlé de pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. C'est nous-mêmes qui pour accompagner le président dans la démarche que l'a mené pour retirer le peuple là dans la situation que l'il a traversé depuis plus passé 208 ans. Il y a une réconciliation nationale, c'est ça nous demander. Pour tout le monde faire effort, pays c'est pour nous lier. Et Haïtiens ont souffert en pile. Et dans ce qui concerne l'affaire double nationalité, côté que nous dit que tant que nous connaissons le président Michel Martelly, dans divers voyages que nous faisons avec lui, pas jamais gagné à faire double nationalité. C'est toujours un alien 4 ou bien un passeport qui nous met dans la même ligne que le check avec nous. Et nous doutons très fort que l'autorité est capable de venir à un point palpable pour montrer que le président est capable de gagner plusieurs nationalités tant qu'il dit. La Constitution de 1987 empêche-t-elle un citoyen haïtien ayant une double nationalité d'occuper un poste ministériel ou de secrétaire d'État? Georges Allen s'est rendu au Parlement et il a rencontré des parlementaires concernant le sujet. Suivez son reportage. Les articles 91, 96, 135 et 157 de la Constitution de 1987 stipulent clairement que pour qu'un citoyen devienne député, sénateur, président ou chef de gouvernement, il doit être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Parallèlement, une loi promulguée en août 2002 sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide affirme en son article 1 que tout haïtien jouissant d'une autre nationalité et ses descendants sont éligibles tant à la fonction publique qu'au marché de l'emploi, sauf dans les cas expressément interdits par la Constitution. Maintenant que le débat sur la double nationalité semble ouvert, l'on peut se demander si un citoyen détenteur d'un passeport étranger ne peut occuper un poste de ministre ou de secrétaire d'État. Le député de Gros-Morne, Fritz Chéry, explique toute la subtilité d'une telle question. On parle de failles, de flou qui gagne dans la Constitution, pas un crasse côté que il interdit que yon moun ou pas capable ministre de la culture, ministre des Affaires étrangères sous une double nationalité, il n'est pas inscrit. Mais cependant, si nous sommes capables de poser une question qu'on y a là, si la Constitution interdit que le Premier ministre gagne double nationalité, multiple nationalité, mais qu'on y a un cas que le Premier ministre a empêché, maintenant on a fait le remplacer pour un ministre. Vous imaginez, c'est la question rien. Maintenant, est-ce que le ministre AI que le remplacer a, est-ce qu'il a double nationalité, est-ce qu'il est capable de remplacer le Premier ministre? Si les mesures concernent le premier des ministres, est encore valable pour les autres ministres. Brandissant pour sa part l'article 56 de la Constitution, le sénateur Steven Benoît affirme que les postes politiques sont strictement réservés aux Haïtiens d'origine. La question de la double nationalité aurait été déjà tranchée si l'amendement constitutionnel avait été publié, indique le parlementaire.
gagner la Constitution et il y a aussi les lois et malheureusement les décrets se font pas dans décret nous éclairer ça mais n'a fait coup d'état 91 coup d'état 2004 toujours un vide constitutionnel côté pas un parlement côté exécutif a fait décret et pas oublier le montrer dans le parlement me demander députés et sénateurs pour y revoir tout décret qui publié entre 2004 et 2006 côté une ba yo mandé dans décret 2005 non c'est que pour un ministre ou premier ministre etc. faut ou même une carte électorale. Depuis les accusations du sénateur Moïse Jean-Charles, la question de la double nationalité ne cesse d'agiter le Parlement. Le Sénat se dit déterminé à sanctionner tout membre du gouvernement qui serait détenteur d'un passeport étranger. Reste à définir quelle sera la nature de cette sanction. Le nouveau chef du parquet de Port-au-Prince, maître Jean-Renel Senatus, annonce un ensemble de mesures visant à combattre la délinquance juvénile, notamment l'école buissonnière. Le commissaire du gouvernement affirme que ces différentes mesures ont pour objectif de protéger la société haïtienne. Le parquet de Port-au-Prince a saisi deux grands axes pour travailler. C'est premièrement la délinquance juvénile, qu'il va mettre en pile accent sur lui, et nous avons travaillé la OUA. Nous attendons tout feedback parce que le parquet de Port-au-Prince dit ça fait phénomène zokiki a timoun qui pas prêt l'école qui a flâné sous champ de masse là ça doit finir et nous avons une nouvelle pour parents d'ici fin semaine ça vendredi pour nous arriver lundi parents vont commencer battre bravo dans la rue pour travailler parquet brigade de protection des mineurs institut bien-être social pour le faire nan maté, nan camper, barrer la route à phénomène zokiki côté élève a quitter l'école pour y aller camper sous champ de masse, à l'entrer en boîte de nuit en plein jour pour y aller pratiquer obscénité. Ça nous dit non et nous passer des instructions formelles à BPM, à qui dans des CPJ pour arrêter tout petit monde que le joindre dans boîte de nuit yo et arrêter auteur, co-auteur ou complice qui baille lieu qui baille moyen pour sale bonne mœurs non yo. Le gouvernement haïtien et l'Union européenne ont procédé ce mercredi à la signature d'un contrat relatif à la réhabilitation du tronçon Hinche-Saint-Raphaël sur la route nationale numéro 3. Ce contrat, d'un montant de 40,7 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre du programme d'appui de l'Union européenne à la politique nationale des transports en Haïti. Dans le cadre de l'engagement pris par l'Union européenne auprès du gouvernement haïtien pour le renforcement des infrastructures, la réhabilitation de l'axe routier Hinche-Saint-Raphaël constitue l'avant-dernier tronçon de la route nationale numéro 3 entre Port-au-Prince et Cap-Haïtien. D'une longueur de 44 km, ce nouveau tronçon de la RN3 consistera en une route à deux voies, traversant les départements du centre et du nord, selon les précisions apportées par le ministre des Travaux publics, Transport, Énergie et Communication, l'ingénieur Jacques Rousseau. Ça part en principe de la sortie de la ville de Hinche et ça part sur la rive droite sur la rivière de Guayamo. Et en principe, se termine au rond-point de la ville de Saint-Raphaël. Si on veut parler quand même de tracé géométrique, comme je l'ai dit tantôt, c'est une route qui fait à peu près 44 km 205. Il y a en principe les caractéristiques géométriques, c'est deux voies. Elle est constituée de deux voies de 3,50 m de chaque côté et avec des accotements de 1 mètre qui seront en fait les voies. La voie principale, la voie de roulement sera constituée en une couche de béton bitumineux de 7 cm d'épaisseur et les accotements seront constitués par des enduits superficiels en bicouche. Financée par l'Union européenne et l'Agence française de développement, la réhabilitation du tracé Hinche-Saint-Raphaël démontre la volonté de l'Union européenne d'aider Haïti dans sa reconstruction. Évalués à hauteur de 40,7 millions d'euros, ces travaux seront réalisés par la compagnie internationale Elsamex. Ils s'étendront sur une durée de 30 mois, sous la supervision du groupement italo-haïtien Bénéficia, ESC, avec comme maître d'ouvrage le bureau de coordonnateur national du Fonds de développement européen et comme maître d'œuvre, le ministère des Travaux publics, Transports et Communications.
Ouverture ce mercredi d'un colloque sur les violences faites aux femmes. Cette activité, organisée par le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, est un lieu de rencontre pour les organismes œuvrant dans la défense des droits des femmes. Elle devrait permettre au ministère de définir un cadre légal autour de cette problématique. Reportage chez La Louis. La lutte contre les violences faites aux femmes, un combat qui se poursuit. En effet, le ministère à la Condition féminine organise depuis ce 23 janvier un colloque international pluridisciplinaire durant lequel des partenaires nationaux et internationaux intervenant dans ce domaine font part de leur expérience. La directrice de promotion et de défense des droits des femmes, Sandy François, indique que cette activité vise à élaborer les politiques publiques en matière de violences faites aux femmes. Il y a des études qui faites, qui montraient que des fois, violence l'enlit augmenter et des fois l'améliorer. Mais question que nous posons au niveau ministère là, est-ce que c'est sensibilisation qui fait que il y a plus de monde qui viennent porter plainte qui cause que nous ayons plus de cas de violence ou bien c'est plus de monde qui subit violence. Donc c'est dans le cadre de ça, une politique publique, li mettre sous pied c'est justement soit pour améliorer une situation ou bien pour porter des réponses à une situation donnée. Selon la directrice de promotion de la santé de la famille, le Dr Jocelyne Pierre-Louis, le ministère de la Santé publique travaille toujours en étroite collaboration avec le ministère à la Condition féminine. D'ailleurs, le MSPP, via la direction de la santé de la famille, a pour rôle de fournir les soins nécessaires, particulièrement aux femmes. Toutefois, ce colloque permettra de renforcer les liens entre les deux ministères, explique le docteur Pierre-Louis. Nous-mêmes qui s'en attendons, c'est résultat colloque ça parce que c'est sous bien gagné en pile intervenants étrangers qui viennent hypothèser expérience de notre pays ben nous et gagner travail qui peut faire travail de réflexion pour permettre sortir document et document ça pour permettre au ministère opportunité pour améliorer services de santé pour femmes. Cette activité se poursuivra jusqu'à ce vendredi par des interventions ou des exposés et s'achèvera sur un atelier qui permettra d'effectuer la synthèse des travaux. C'est l'existence des préjugés envers